Le Royaume, fermement engagé dans le cadre de la décennie de l'océan en faveur de la coopération à travers l'Afrique, comme le préconise le roi Mohammed VI. C'est avec ces mots-là que la princesse Lal Hasna, marraine de la décennie de l'océan des Nations Unies, a débuté son discours à Monaco ce mercredi. Dans ce sens, la princesse a affirmé que l'Afrique a besoin d'un appui substantiel et massif. Elle a aussi rappelé que le Royaume s'efforce d'entreprendre et de partager conjointement des démarches concrètes pour un développement durable réussi à l'échelle du continent. Et de poursuivre, je cite, « Nous menons également des actions pour l'Afrique, pour sa jeunesse et celle des pays du Sud plus globalement. Leur résilience doit en effet être renforcée face aux menaces du changement climatique qui touchent l'ensemble de la population africaine. » Dans son allocution, la princesse a rappelé que cet engagement a été réitéré dans la déclaration de Bouknadel présentée lors de la conférence des Nations Unies sur les océans tenue en 2022 à Lisbonne et sera réaffirmé à la conférence de Barcelone prévue en 2024. Par ailleurs, la princesse Lal Hasna a appelé en ce sens, je cite, « Il faut agir avec détermination et célérité pour que les bandes côtières de l'océan Atlantique et de l'océan Indien soient protégées contre l'élévation du niveau des mers et la pollution. Cet appel concerne toute l'Afrique. » Dans un même registre, la princesse Lal Hasna n'a pas manqué de rappeler que sous la conduite du roi Mohammed VI, le Maroc poursuit depuis 2001 la mise en œuvre du programme baptisé Plage propre, faisant valoir qu'outre la mise en chantier du projet Pavillon bleu, le Maroc a mené à bien la réhabilitation de la lagune de Machika, située sur la côte méditerranéenne. Enfin, la princesse Lal Hasna a rappelé que dans le cadre de l'opération Bharb la plastique, des actions de collecte et de retraitement des déchets sont menées à travers le recours à l'approche de l'économie circulaire, ajoutant que cette campagne d'envergure a favorisé la prise de conscience de millions de jeunes, d'adultes, d'entreprises, d'associations, de chercheurs et de populations côtières.